Hello, 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 bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient, on fait une info tutoriel. Donc, je vais vous parler d'une opportunité que je trouve intéressante. Ceux qui peuvent venir en Suisse, faire des études, c'est l'une de vos opportunités à saisir pour venir en Suisse, d'accord? Donc, ça sera, disons, ce dont je vais parler, c'est la bourse du gouvernement suisse, donc la bourse de la Confédération suisse. La Suisse, c'est l'ensemble de cantons, c'est une confédération, d'accord? Et donc, vous allez sur Google, vous tapez google.com, puis google.c, et puis vous tapez bourse du gouvernement suisse. D'accord? Donc, ça va vous envoyer sur cette page. Et donc, là, il y a nous fait un résumé en français. La bourse d'excellence de la conférence suisse s'adresse aux jeunes chercheurs et artistes étrangers diplômés d'un master ou d'un doctorat. Elle offre une location mensuelle d'environ 1020 francs suisses, donc le franc suisse, pour les doctorants et 3500 pour les post-doctorants, afin de financer des travaux de recherche en Suisse. Donc, il y a deux choses. Tu fais soit un doctorat ou tu fais une recherche. Donc, tu fais un doctorat en ayant au moins un master, donc tu postules à un doctorat, ou tu viens faire une recherche en tant que post-doctorat, d'accord, où tu as une recommandation de 3500. OK? Donc, vous faites clic droit, ça vous envoie là. D'accord? Vous verrez la bourse d'excellence, donc il y a la bourse d'excellence de la Confédération suisse. Donc ça, c'était pour l'année 2006, 2005, 2006, 2025, 2026 plutôt, donc cette année académique. Donc généralement, on regarde ensemble. Maintenant, c'est pas pour, ça a déjà passé, d'accord? Mais on va regarder ensemble pour pouvoir bien amorcer pour cette année. Donc, comme je l'ai dit, il y a deux types, disons trois types, parce qu'il y a une bourse pour faire un doctorat, il y a une bourse pour faire la recherche, et il y a une bourse artistique, donc bourse de recherche. Donc, les chercheurs titulaires d'un doctorat, d'un master, donc ouais, ils mettent les deux ensemble en tant que bourse de recherche. Que tu viennes faire le doctorat ou le postdoc, d'accord, c'est pour la recherche. Les chercheurs titulaires d'un master ou d'un doctorat, de quelle que soit la discipline, qui souhaitent effectuer un séjour de recherche ou poursuivre la recherche, doctorat ou postdoctorat en Suisse, peuvent prétendre à une bourse de recherche. Donc, pour entrer par les études, hein, c'est une bonne entrée par les études, c'est une bonne méthode d'entrée en Suisse, donc pas forcément à travers ce programme, mais il y a d'autres opportunités d'université auxquelles vous pouvez postuler. D'accord. Il est possible d'obtenir une bourse de recherche, stage de recherche, doctorat, postdoctorat, pour toutes les universités ou aucune spécialité de Suisse, ainsi que pour les deux polytechniques fédérales, donc EPFL, par exemple, et les quatre établissements de recherche. Seuls sont valables les candidatures soutenues par un conseiller académique de haute école choisi. Donc ici, il faut aller dans les détails. D'accord. Tu fais un stage de recherche, tu fais un doctorat, tu fais un postdoc. Donc, il faut dans les détails. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les différents prérequis? D'accord. Par exemple. Donc, on fait par exemple une recherche, stage de recherche là, dans tout. Donc, le target, c'est quoi? Les différentes cibles. Les autres, pour les chercheurs postgradués hautement qualifiés de toute académique, de toute filière académique, ainsi que les jeunes docteurs. Donc, initialement, pour les étudiants, les universitaires, les universitaires qui n'ont pas été en Suisse. D'accord? Le critère, il faut avoir un master, un diplôme de master ou l'équivalent, finalisé avant le 31 juillet 2026. Donc, ça n'est passé. Donc, cette année, ça sera 2026. D'accord? On va finaliser son master avant 31 juin 2026, juillet plus 2026. Donc, ETH Zurich, pour eux, ça c'est le 30 juin. Je vais le diplôme obtenu. Tu dois être né avant, après plutôt le 31 décembre 1990, donc ça sera 1997, donc on ajoute plus 1. Une proposition de recherche incluant les différents termes frame, donc les différentes planning,
Donc, différents plannings de cette recherche-là d'entamer, on va faire ci, de mai à juin, on va faire ci, de juin à juillet, on va faire ci. Voilà, un timing, quoi. Une aide obligatoire pour votre professeur académique. Avec ici le CV. Je devais une petite version de la CV. D'accord. Pas une longue version parce que le professeur ils ont tellement d'accomplissements souvent, mais une petite version de CV, ça suffit. Généralement, la bourse débute le 1er septembre pour l'année 2025-2026. Passé, d'accord. Donc, ça sera pour 2026-2027 normalement. Donc, ça commencerait 1er septembre 2026. Et c'est 12 mois. Donc, vous lisez en ligne, vous pouvez lire ensemble en ligne, hein. Pour plus de détails sur celle doctorat qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le doctorat et puis faire clic droit, comme ça, traduit en français, d'accord? Ou bien, je pense, voilà, si tu peux, vraiment, ici. Ah oui, c'est en français, on a mis, mais bon, cette partie ne s'affiche pas en français. Ok. Donc, c'est un peu ça le processus de celui des demandes de offre de bourse pour plus de 180 pays début août, on lance. D'accord. Donc, vous faites clic droit, vous partez là, téléchargez le dossier, donc, téléchargez vos dossiers, vous faites l'application en septembre. Donc, il y aura un délai de soumission pour chaque année. Et puis, de septembre à décembre, délai de dépôt auprès de la représentation suisse. Après, vous avez une sélection pour la Confédération des bourses, d'accord, pour la Commission fédérale des bourses. Après, le début des cours, c'est en septembre l'année prochaine. Je dois clic 3, on découvre ensemble, hein. Super. Et là, actuellement, quand tu tapes sur Google, tu verras, je vois plutôt 2027, 2028. Donc, ça veut dire la rentrée sera septembre, ouais, septembre 2027. Septembre 2027, mais pas septembre 2026. Ah oui, parce que c'est déjà finalisé. Déjà, nous sommes en août déjà. Donc, celle qui est disponible sera celle de 2027-2027, qui est actuellement ouverte, cette bourse-là. D'accord? Donc, quand vous allez sur Google, vous tapez Google, ça, vous faites clic droit, ça vous envoie là. D'accord? Donc, on vient ensemble, et puis on est ensemble. Bourse d'excellence de la Confédération Suisse 2027-2028. Donc, vous allez faire l'entrée en septembre 2027. La Confédération suisse attribue chaque année des bourses d'excellence pour encourager des échanges internationaux. Celle-ci permet de soutenir des conférences de recherche avec plus de 180 pays. La Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers, qui est appelée CF, donc la Commission fédérale des bourses d'études, et ça, ICAS, sélection des boursiers. Donc, mise en garde, donc il y a souvent des donateurs qui essaient de stocker de l'argent pour différentes personnes. Ne vous faites pas naquer, vous pouvez le faire vous-même, tout faire, voilà, tout faire par vous-même, pour votre école ou bien votre professeur qui vous accompagne. Pas besoin de passer quelqu'un. D'accord. Quoi s'agit-il? Des bourses d'excellence de la Confédération suisse s'adressent à des jeunes chercheurs talentueux de l'étranger. Donc, vous êtes étranger, vous êtes à Abidjan, vous êtes au Bénin, au Mali, voilà. Vous pouvez postuler à cette bourse. D'accord. La condition préalable qu'il est imposé d'avoir terminé les études de master. Donc, c'est ça, il faut avoir terminé le master. Donc, ici, voilà des fonds bourses, donc le fonds comme on a vu la recherche, et puis le doctorat, et puis là. Donc, pour faire de la recherche, les étudiants de PhD, les doctorants, ceux qui ont eu, sont actuellement, qui sont en train de faire un doctorat, d'accord? Donc, il faut au moins avoir fait une licence, ou bien voilà, il faut au moins faire le master, et ton, ou bien superviseur qui décide de vous encadrer ici en Suisse. Donc, puis le doctorat aussi, il faut s'adresser aux étudiants qui ont fait le doctorat, d'accord? Et qui ont le master.
et qui ont trouvé un superviseur qui décide de les superviser. Ici, par exemple, c'est 12 mois la durée, et ici, c'est 36 mois, 3 ans. 3 ans pour faire votre recherche. Et donc, l'âge maximum, c'est 35 ans. Le funding de l'agence est 2450 francs suisses. D'accord. Ici, tu n'es pas obligé d'être un étudiant, d'avoir un doctorat. Donc, tu peux être tu peux avoir un master, puis tu veux faire une recherche en Suisse. Mais ça sera bienvenu aussi pour faire une recherche. Maintenant, ceux qui font de l'art, vous pouvez faire ça. D'accord. Donc, ceux qui font l'art aussi peuvent postuler. Donc, l'étudiant en art pour avoir une licence en art. Comme ça, c'est très bien pour ceux qui ont fait l'INSA plutôt. Avec une licence, c'est possible de continuer, de faire au moins 21 mois en Suisse. Okay. C'est une bonne opportunité à saisir. Donc, en détail, vous verrez les différents détails de bourse de recherche, bourse artistique. Donc, comme la bourse de recherche inclut ceux qui font la recherche, le master, ceux qui font le doctorat, euh, qui veulent faire la recherche aussi, qui veulent faire le doctorat plutôt. Candidature une bourse de la fédération. Nous avons envoyé votre intérêt, d'accord. Donc, les candidatures seront ouvertes pour du fin août, donc 10 jours encore, ou 10 août actuellement. Donc, voilà. Je vous invite maintenant à postuler. Donc, ce qu'il vous faut, c'est que pour chaque type de bourse, il faut regarder les critères, d'accord? Comme je l'ai montré au début, si vous savez si la bourse de recherche, vous voulez faire, voici les différents critères, d'accord? Il faut avoir une lettre de support de votre superviseur au pays, d'accord? Il faut proposer une recherche. Il faut proposer une recherche, par exemple, il faut avoir une lettre de, de professeur qui vous encadre plutôt pas de votre pays, mais qui veut vous encadrer, qui veut bien vous encadrer en Suisse, en fait. Et puis, bon, ceux qui veulent faire le doctorat, voici les critères qu'il faut regarder, d'accord? Ça, par exemple, c'est les critères, d'accord? Donc, vous avez 1920, par exemple, pour cela. Donc, pour ça, regardez. Les dossiers sont déposés auprès des ambassades suisses et évalués par la Commission fédérale de bourse d'études selon des critères qui sont ainsi définis. Le profil du candidat, la qualité de recherche, du travail artistique, les synergies propices à des futures coopérations en matière de recherche. L'instruction de bourse, la Commission fédérale informe les candidats au plus tard à la fin du mois de mai. Donc, sur le sélectionné, vous êtes notifié vers la fin de mai. Notre présentation pour l'année suivante, académie suivante. Donc, cette année, si vous postulez, quand ce sera ouvert le 10 ou le 20 août, vous pouvez postuler, et puis bah, voilà, normalement la rentrée prochaine, ça sera 2027, septembre 2027, mais vous êtes notifié fin mai 2027, par exemple, d'accord? Bon, ça, c'est l'année prochaine, d'accord? D'accord, c'est un peu ça. Donc, il faut contacter un professeur de l'université qui est partenaire, qui vous intéresse, d'accord? D'une université suisse qui vous intéresse, et puis qu'il est d'accord de vous superviser. S'il est d'accord de vous superviser, il envoie sa lettre, son CV, sa lettre de support, qui dit qu'il va vous superviser. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, dépendant de ce que vous faites, par exemple, si c'est le post-doctorat, il y a des critères. Si c'est le doctorat, voici les critères. Donc, comme je l'ai dit, candidat, academic profile, donc le profil académique, la capacité de recherche, la motivation. Le projet aussi, le projet, l'originalité, la méthodologie utilisée. Qualité, contexte, de supervision, potentiel futur académique de coopération. Donc, c'est jusqu'à 36 mois, donc 12 mois, d'abord, ça commence en septembre, jusqu'à 3 mois, 3 ans plutôt. La bourse est accordée à 3 étapes, le 12 mois,
chacun basé sur l'accomplissement académique. Je vous invite à regarder ce site, en détail. Et puis, postuler, n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, des préoccupations, je suis là, je pourrais vous aider au cas où possible. Sur ça, je vous souhaite bon début de semaine, bon lundi, et puis bon, à très bientôt.